Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour beaucoup de personnes, gagner plus d'argent est un objectif de vie, le but étant d'avoir toujours plus. Néanmoins, gagner plus d'argent ne rend pas forcément les gens plus riches, ce qui les rend riches c'est comment ils l'utilisent et surtout comment ils le gardent. Nous verrons ainsi dans cette vidéo que gagner plus ne veut pas forcément dire être plus riche, comment garder son argent et comment développer ses revenus. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger le guide de la liberté financière qui vous est offert. Pourquoi gagner plus ne rend pas forcément plus riche? Gagner plus d'argent ne rend pas forcément plus riche puisque c'est l'utilisation de cet argent qui permet de s'enrichir. La plupart des personnes qui partent de peu, et même celles qui ont déjà beaucoup, et qui arrivent à augmenter leurs revenus, ne deviendront pas riches. La raison à cela est toute simple. Ils ont manqué d'argent pendant une grande partie de leur vie, et lorsqu'ils arrivent enfin à un niveau de revenu élevé, ils le dépensent pour se faire plaisir, en flambant à crédit pour une voiture de sport par exemple, ou encore en voulant montrer leur réussite en achetant des produits de luxe dont ils n'ont pas besoin. De ce fait, même si leurs revenus augmentent et qu'ils ont plus d'argent sur leur compte, à la fin du mois il ne leur reste que très peu, rien, ou encore pire, se retrouvent à découvert. En effet, lorsque l'on augmente nos revenus, on a plus tendance à augmenter également notre train de vie. Ça passe par exemple par l'achat à crédit d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, d'une ou plusieurs voitures, du dernier écran plat ou du dernier smartphone. Malheureusement, il ne s'agit que de passifs, c'est-à-dire des choses qui chaque mois coûtent de l'argent à cause des mensualités. Ainsi, si ces personnes venaient à perdre leur emploi, les conséquences financières pourraient être dramatiques, puisque du jour au lendemain leur revenu serait réduit, mais qu'en plus il faudrait continuer de payer les mensualités des crédits. Comment garder le maximum de son argent? Pour garder au maximum son argent, il suffit de ne pas le dépenser, ou du moins, ne le dépenser que pour des besoins de base. Ces besoins on les retrouve dans la pyramide de Maslow, et correspondent aux besoins primaires, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, et se loger. Le reste vous fera perdre de l'argent. Par exemple, faire tous les mois une ou plusieurs après-midi shopping, sortir tous les vendredis et samedis en boîte de nuit ou dans des bars, acheter un nouveau téléphone super cher alors que le sien fonctionne encore très bien. De même, lors d'un investissement immobilier locatif, il est préférable de se faire financer la totalité du montant, à savoir le prix d'achat, les frais d'agence, les frais de notaire ainsi que les travaux, et sur la durée la plus longue possible, c'est-à-dire 20 ans minimum. Pourquoi? Simplement parce que vous avez travaillé dur pour obtenir cet argent, et qu'il vaut mieux utiliser l'argent des autres plutôt que le vôtre, en l'occurrence celui de la banque et les loyers des locataires. Si vous deviez rencontrer des problèmes financiers et que vous n'avez plus d'épargne parce que vous avez tout mis dans l'apport, la banque ne vous prêtera plus d'argent. En revanche, en gardant votre argent vous pourrez faire face aux coups durs de la vie sans avoir à vous endetter. Une durée de crédit longue vous fait payer plus d'intérêts, mais réduit également le montant de la mensualité ce qui vous permet de pouvoir y faire face plus sereinement. En conclusion, gardez votre argent et ne le dépensez que dans des besoins basiques, utilisez l'argent des autres plutôt que le vôtre, et mettez tout ce que vous pouvez de côté. Apprenez à épargner. De cette façon vous arriverez à garder votre argent. Comment gagner plus d'argent? Pour gagner plus d'argent il existe différentes manières. Vous pouvez commencer par demander une augmentation de salaire à votre patron. Vous pouvez également vous séparer de vos vieux objets que vous n'utilisez plus en les revendant sur des sites comme Le Bon Coin par exemple. Vous avez aussi la possibilité de vendre vos services en ligne. Vous avez peut-être des compétences en mécanique, en développement web, en jardinage, ou n'importe quel autre domaine. Sachez que d'autres personnes aimeraient profiter de vos compétences. De ce fait vous pouvez vendre vos services sur des sites comme 5euros.com ou encore Le Bon Coin. Si vous ne voulez pas vendre vos compétences en vous déplaçant, créez des formations vidéo que vous pouvez vendre en utilisant des logiciels tels que System.io, ou encore GetResponse. Un autre support qui fonctionne bien est le livre numérique. Créez des livres numériques qui expliquent comment cuisiner un rôti de veau, la technique pour faire des tresses aux cheveux, ou peu importe tant que vous arrivez à écrire et expliquer comment faire quelque chose. Vendez ensuite ces livres numériques, aussi appelés e-books, sur des plateformes comme Amazon. Comment être riche? Pour être riche, il faut combiner tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire maîtriser ses dépenses, épargner au maximum, limiter les dettes et notamment les dettes récurrentes comme les crédits à la consommation ou des abonnements inutiles, ainsi que créer des sources de revenus diverses et si possible passives. Les revenus passifs sont de l'argent que vous obtenez sans avoir à travailler et qui se génère automatiquement. Pour obtenir ces revenus passifs, il faut avant tout travailler pour les rendre passifs et investir. Il s'agit d'un processus plus ou moins long mais qui porte ses fruits si on applique à la fois méthode et rigueur.
La première étape consiste à devenir indépendant financièrement, c'est-à-dire que vos revenus passifs doivent couvrir toutes vos charges et vos dépenses annexes. C'est ensuite en réinvestissant le surplus généré que votre richesse grandira rapidement. Voici par exemple des sources de revenus que vous pourriez développer. Immobilier. Investir dans un bien immobilier pour le louer vous rapportera tous les mois quelques dizaines, centaines voire milliers d'euros selon la façon dont vous l'avez négocié, comment vous l'exploitez et comment vous avez optimisé fiscalement. Une fois en location, les revenus du bien immobilier sont quasiment passifs si vous déléguez au maximum, notamment la gestion. Les dividendes. Je pense qu'il n'y a rien de plus passif que les dividendes perçus grâce aux actions que l'on possède. En effet, il suffit chaque mois de faire un virement automatique d'une partie de son salaire vers son PEA ou un compte titre pour acheter des actions ou dans l'idéal, différents types d'ETF, et tous les mois, trimestres, années, selon les ETF choisis, on touche des dividendes, en plus de l'appréciation éventuelle des titres que l'on détient. Il est également possible de faire du trading de manière active en spéculant principalement sur le forex, les obligations, les actions, les matières premières. La vente de livres numériques. Écrivez des livres numériques sur des sujets qui vous passionnent ou pour lesquels vous avez beaucoup de connaissances, et mettez-les en vente sur des plateformes comme Amazon. Une fois en ligne, ils vous rapporteront continuellement sans avoir de travail particulier à refaire. La vente de formation. Vous avez des compétences dans un domaine. Créez des formations qui expliquent comment faire, et vendez-les en ligne en utilisant des logiciels comme System.io pour automatiser le marketing et les ventes. Les paris sportifs. Parier en ligne sur des sites de paris peut vous rapporter gros si vous adoptez les bonnes stratégies et que vous êtes discipliné, notamment dans la gestion du risque et du capital. L'affiliation. L'affiliation est le fait de faire la promotion de produits ou services qui ne nous appartiennent pas et de toucher des commissions sur les ventes réalisées. L'idéal dans l'affiliation c'est de toucher des commissions récurrentes comme sur des logiciels à abonnement par exemple, comme System.io. La publicité. Créez un blog ou une chaîne YouTube sur un sujet qui vous passionne et ajoutez de la publicité pour vous faire un peu d'argent en fonction des vues ou du nombre de clics. Le parrainage. Il existe de nombreux programmes de parrainage, notamment via des banques en ligne. Parrainez des amis ou d'autres personnes pour obtenir entre 80 et 130 euros par filleul. Le coaching. Dans le même principe que pour les formations en ligne, si vous avez des compétences particulières, organisez des séances de coaching pour former des personnes qui souhaiteraient acquérir ces compétences. Vous pouvez opter pour un coaching en ligne, par téléphone, ou physique, individuel ou en groupe. En créant différentes sources de revenus, vous arriverez à gagner plus d'argent et à arrêter de travailler en tant que salarié si vous le désirez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description, différentes ressources utiles, comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.